Et tout le monde, c'est Deviandex. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup. Je pense que vous connaissez cette fameuse poupée qui a fait, on va dire, qui a été vraiment connue par tout le monde. C'est la poupée Annabelle. Je pense que voilà, vous connaissez. Donc, avec bien sûr les films Annabelle, avec l'apparition de la poupée Annabelle dans un des Conjuring, je crois, dans Conjuring 1. Voilà, voilà. Et donc, du coup, je parle de ce fameux, du cas de Annabelle. Et ça, franchement, il y a des faits réels, et ça, c'est bien. Vous avez été très nombreux, pas beaucoup de vues qui ont vu la vidéo. Mais on a eu du coup 2 abonnés, en plus sur la chaîne. Ça fait 17 abonnés, c'est génial. La vidéo, je vois que pour l'instant, il n'y a que 5 vues, mais je pense que ça va marcher au fil du temps. La vidéo va sortir, vous inquiétez pas, ça va le faire. Et voilà, il y a du gros. Et puis ça, voilà quoi. J'espère que vous êtes prêts pour cette histoire incroyable. Est-ce que vous voulez tout savoir sur la poupée? Alors, bon visionnage, cela du coup se passe dans les années 1970 et une mère décide du coup de rentrer dans une et elle achète du coup la poupée. Alors vous savez, dans les années 70, il y avait en gros une poupée qui s'appelait Anne Raggedy. Du coup, les poupées de chiffon, c'est avec les cheveux rouges, comme ça. Et du coup, quand je faisais ça, c'est voilà quoi, un potelé, on va dire. Et du coup, cette mère achète du coup cette Anne Raggedy, Donna. Voilà. Et Donna, du coup, vivait du coup en orphelinat. Et elle avait du coup sa mère qui s'appelait Angie. Voilà. Et c'est vrai que bon, elle n'y a pas prêté attention. La poupée, elle l'a mis sur le lit allongé. Parce que c'est vrai que voilà. En plus, la fille avait 24 ans quand elle a eu cette poupée-là. Donc du coup, voilà quoi. Et bref, elle n'y a pas fait attention. Elle part pour faire je sais pas quoi avec sa colocataire. Et au moment où il rentre, la poupée, elle n'a pas changé de place, mais surtout ses bras et ses jambes ont changé de position. Sachant qu'elle avait mis la poupée allongée sur le lit. Alors du coup, jambes tendues et bras tendus. Et bah là, les bras ont été entre les croisés et les jambes croisées. Au début, voilà, c'est bizarre. Et ce qu'elle a décidé de faire, c'est qu'elle a décidé du coup de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'elle était partie pour faire. Et du coup, avant de partir, elle a pris la poupée, elle a croisé les bras, elle a croisé les jambes. Quelques heures plus tard, elle est revenue et la poupée avait totalement changé de position. Les jambes étaient tendues, donc du coup, jambes croisées, bras croisés. Comme si en fait, elle voulait faire comprendre à Donna qu'elle l'avait mal positionné. Un peu bizarre. Les jours du coup se passent et dès qu'elle partait quelque part, en fait, la poupée elle changeait de place. Allongée sur le lit de base, c'était sa place initiale. Mais quand elle partait, elle pouvait soit se retrouver sur une chaise, assise sur le canapé, sur un fauteuil, sur un canapé, voilà. Ou même aussi des fois, debout, adossée à une chaise. Voilà. Et vraiment, elle bougeait partout. Partout. Les jours passent et Angie, du coup, la colocataire de Donna, décide d'appeler son petit ami. Parce que Angie avait été amie, était en couple avec. Et dès que Lou, en fait, entre du coup dans la chambre des 2 colocataires, il voit le regard de la poupée, mais il a tout de suite senti qu'il y avait un esprit, enfin, un esprit pas normal, en fait, à l'intérieur de la poupée. Il l'a senti tout de suite.
Et lui, il s'est dit que c'est pas possible qu'il y ait esprit gentil, c'est un esprit fou, quoi. Donc, voilà. Il y avait déjà quelque chose de bizarre avec la poupée. Sauf que la chose qui était bizarre, c'est que, dans les faits réels, hein, Donna remarque une chose sur la poupée. Elle tient, enfin, sur elle, elle a en fait un parchemin avec mi ou help oui, des fois. Et comme si en fait c'était marqué genre à la va-vite. Vous savez quand on écrit noir comme ça. Et c'était soit help oui ou help me. Voilà. Quand tu fais tout de suite la différence, hein, tu sais, genre quand help me, c'est help me quoi. Voilà. Et elle ne pensait pas tout de suite que l'esprit était. Elle pensait pas que c'était un esprit farceur. Elle pensait que c'était sûrement quelqu'un qui avait les clés chez elle et puis faisait une mauvaise blague. Ils ont tenté du coup de révéler la vraie personne en mettant de la farine du coup dans tout leur appartement. Et ils partent avec du coup plein de farine partout. Et en rentrant, donc du coup ils reviennent du coup dans la chambre où était la poupée et elle avait du coup encore une fois toujours des parchemins à la main. Sauf qu'il y avait aucune trace de pas, aucune trace comme s'il y avait en gros comme s'il y avait personne qui était rentré dedans. Ça c'est très bizarre, très bizarre. Donna, elle dit c'est trop, c'est bon. Il décide d'appeler une médium. Et du coup, la médium du coup vient dans du coup l'appartement de Donna et elle dit tout de suite que la poupée en fait est possédée par de Annabelle Higgins. Voilà. Et du coup, la médium dit que en gros l'esprit de Annabelle, genre en fait que Donna accepte qu'elle rentre en gros de garder la poupée. Donna, elle dit oui. Elle ne savait pas encore. Ça, ce qui va se passer après, vous le saurez, la suite, vous le saurez. D'accord. Donc du coup, elle accepte l'esprit Annabelle Guills dans pire. Parce que Lou, le petit ami de Wendy, venait souvent les voir. Et un jour, il se retrouve tout seul dans la chambre. Et c'est là que, entre-temps, Anne Raggedy, donc, du coup, a changé de nom. Elle est devenue Annabelle. Et c'est là que Annabelle propulse Lou sur le lit. Genre, comme ça. Et elle arrive à monter comme ça, enfin, à monter sur le lit et à étrangler Lou. Il arrive à se débattre, mais il avait des marques autour de la gorge. Mais vous allez me dire une chose. Comment une poupée avec des marques potelées peut étrangler quelqu'un? Elle a des mains de chiffon. C'est une poupée de chiffon. Comment voulez-vous qu'elle étrangle une personne? À moins que la poupée, elle est bouffée du lion, mais à ce moment-là, voilà quoi. Et donc du coup, bah, Lou va voir du coup Angie puis Donna et il dit la vérité. Il dit vraiment que elle l'a étranglé et Donna dit non. T'as dû rêver, c'est pas possible. Certes, elle fait des choses, elle bouge, mais elle n'est pas là à étrangler. Lou il dit c'est n'importe quoi, faudrait s'en débarrasser. Mais Donna refuse. Donna refuse totalement de se débarrasser de la poupée. Elle refuse totalement. Pareil pour Angie. Et les semaines se passent et la poupée, c'est vraiment de pire en pire. Partout des help me sur les murs. À chaque fois qu'ils partent, Donna et Angie, la poupée elle bouge partout. Genre, ils la mettent allongée sur le lit, elle bouge partout et elle fait de plus en plus de.
Il y a même un moment donné où Donna et Angie rentraient de leur balade, sûrement, ouais, je pense. Et elles rentrent du coup dans leur appartement. Et Annabelle avait gribouillé partout dans la chambre. Mais elle était au coin, dans un coin, genre comme si c'était pas elle qui avait fait ces bêtises-là. Donna et Angie ne savent plus quoi faire. Ils font appel au Warren. Vous savez du coup, Ed et Lorraine Warren. Ça, voilà. Et donc, du coup, le couple Warren arrive et tout de suite, ils savent que la poupée Annabelle, en vrai, il n'y a jamais eu d'esprit de Annabelle Higgins. Jamais. Et les Warren disent la vérité à Donna et à Angie. Et ils disent que du coup, la poupée a servi d'intermédiaire. Voilà. Et que aussi la poupée est, enfin, l'esprit qu'a donné la poupée est un esprit inhumain. Voilà, voilà. Et démoniaque. Et en fait, l'esprit humain, en fait, donc l'esprit démoniaque, a pris un peu, faisait bouger la poupée pour détourner l'attention de Donna et de Angie, pour pouvoir, du coup, bah, qu'elles acceptent que le démon entre dans la poupée. En acceptant le démon, en acceptant, du coup, le fameux esprit de le démon a pu rentrer dans leur appartement, dans leur domicile. Et du coup, le démon a failli s'attaquer à une proie facile. Et voilà. Mais ce n'est pas tout. Donner et Angie, du coup, savent maintenant ce qui se passe, savent qu'il y a un démon qui a failli prendre possession de l'âme de loup. Donner et Angie disent aux Warren de prendre les Warren avec eux. Sauf que le problème, c'est que pendant la route, euh, les Warren se sont dit, au lieu de prendre l'autoroute, on va prendre les routes nationales, au moins on n'aura pas de danger. Heureusement qu'ils ont fait ça. Parce que chaque virage qu'ils prenaient, un coup de volant direct était mis. Alors, il y avait des virages à gauche, les coups de volant, ils étaient à droite. Virage à droite, les coups de volant étaient à gauche. Alors du coup, Ed, ça l'a énervé. Il s'est mis sur le bas-côté. Une fiole de bénite. Il l'a énervé, il est sorti de la voiture, il a aspergé Annabelle de bénite. Et en sortant de la voiture, ils ont pu rentrer tranquillement chez eux. Ce qu'ils ont fait après, c'est que ils l'ont au début, ils ont fait une bénédiction. Mais ça n'a pas suffi. Au final, ils l'ont enfermé dans on va dire une vitre sainte. Une vitre qui avait été envoyée pour le Vatican. Qui avait été envoyée du Vatican. Du coup, elle est toujours dans le musée des Warren. Il faut savoir que nous sommes en 2023 et les Warren sont morts quand même il y a, au moins 2 ans. Donc voilà. Et du coup, par contre, le musée, lui, est toujours ouvert. Ça oui. Il y a souvent un prêtre qui bénit les lieux parce que, vous savez, c'est rempli de démons. Hein. Voilà. Mais il y a eu une interview du coup de journaliste qui allait du coup interviewer Lorraine Warren. Et Lorraine Warren a dit totalement aux journalistes, prenez vos photos, mais moi je ne resterai pas à côté de vous. Cet endroit me fait peur. Poupée me fait peur. Vous imaginez? Lorraine Warren qui dit ça? C'est un truc de fou. On a su que l'autre jour, un couple était venu du coup au musée Warren et a fait des petits toc 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 sur la vitre et aussi a mis des gros coups énormes sur la vitre. Et ça, c'était juste avant que les Warren meurent. Et Ed serait intervenu direct et leur a dit quittez, quittez la maison et partez vite. Et j'espère que vous allez bien rentrer. Bah oui, parce que
après des kilomètres plus, enfin des mètres plus loin, ils ont eu un accident. La femme a survécu, pas du tout. Fallait pas toquer sur la vitre, hein. Voilà. Mais bon, dire, même si les Warren sont morts, le musée, lui, est toujours ouvert au public. Mais il faut faire gaffe. Voilà, hein, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu et que l'histoire de la vraie Annabelle vous a plu aussi. Je pense que il y en avait certains d'entre vous, certains de mes abonnés, qui savaient qui était la vraie Annabelle et que c'était Anne Magali. Ça c'est sûr. Mais franchement, c'est une histoire quand même qui, vous imaginez. Alors bien sûr, il y a des références de cette vraie poupée dans Annabelle 1. Vous savez la scène quand la mère rentre dans la boutique d'antiquité et va prendre du coup, la poupée du film. En fond derrière, il y a la poupée Anne Magali. Et une chose est sûre, vous imaginez avec tous les films qu'ils ont fait de Annabelle, vous imaginez s'ils prenaient la vraie poupée? Impossible. Tenir debout, là, ce serait pas possible. Même la, un, qu'elle se tienne assise, en fait. Qu'elle s'assoie, ce serait pas possible. Elle pourrait même pas s'asseoir. Elle, elle tomberait tout le temps. Vous imaginez le réalisateur qui essaierait euh, de faire que la poupée s'assoie, pas possible. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris une poupée beaucoup plus flippant que du coup la vraie poupée Anne ou Blague. Ouais, donc j'espère du coup que cette anecdote, ce cas-là, vous a plu. Moi en tout cas, j'en ferai peut-être une vidéo sur, je ne sais pas. Je pense que je ferai une prochaine vidéo sur peut-être Valak. Je pense que oui, sur Valak, ouais. Parce que j'avais déjà fait le cas de la famille Perron, de la famille Holston, et aussi une autre vidéo, enfin, une autre anecdote. Ah oui, le cas Amityville. Voilà. Je pense que prochaine vidéo, je ferai pas le cas de Valak. Je ferai le cas de Maurice. Voilà. Ce cas-là, vous le connaissez. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que là, 17 abonnés, c'est quand même bien. Donc, mettez vraiment beaucoup de pouces bleus. Abonnez-vous surtout. Puis voilà. Moi, je vous dis bonne soirée. C'était Deviandex. Et aussi, bonne soirée à vous tous. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au début, Deviandex.